Bonsoir et bienvenue. Ce soir, l'histoire vous invite à contempler l'un des plus grands mystères de l'humanité. Un livre qui existe, que vous pouvez toucher, photographier, analyser, mais que personne ne peut lire. Un manuscrit de 240 pages, couvert d'une écriture élégante dans une langue qui n'existe pas. Des illustrations de plantes qui ne poussent nulle part sur Terre, des diagrammes cosmologiques incompréhensibles, des femmes nues baignant dans des liquides verts fluorescents. Pendant plus de 6 siècles, ce livre a défié les plus grands cryptographes du monde. Alan Turing, l'homme qui décrypta les codes nazis, échoua. Le FBI échoua. Les superordinateurs modernes échouèrent. Le manuscrit garde son secret avec une obstination presque surnaturelle. Fermez les yeux. Imaginez une bibliothèque poussiéreuse en Italie, l'année 1912, un antiquaire polonais ouvrant un coffre oublié, découvrant ce volume étrange. Imaginez les pages de vélin jaunies par le temps, couvertes de symboles qui ressemblent à une écriture mais n'en sont peut-être pas une. Imaginez l'obsession qui saisit quiconque tente de percer son mystère. Cette nuit, vous allez explorer l'histoire fascinante du manuscrit Voynich, depuis sa création mystérieuse au XVe siècle jusqu'aux tentatives modernes de déchiffrement. Vous découvrirez les théories folles, les fausses percées, et peut-être comprendrez-vous pourquoi certains secrets doivent rester secrets. Installez-vous confortablement, respirez lentement. Le mystère commence. Nous sommes en 1912, dans la campagne italienne près de Rome. La Villa Mondragone, ancienne résidence papale, abrite maintenant une communauté de jésuites qui traversent des difficultés financières. Pour survivre, ils ont décidé de vendre une partie de leur bibliothèque ancienne. Wilfried Michael Voynich, antiquaire d'origine polonaise établi à Londres, a entendu parler de cette vente. À 48 ans, c'est un homme au passé fascinant, révolutionnaire en Russie, emprisonné en Sibérie, évadé, réfugié en Angleterre, où il est devenu l'un des marchands de livres rares les plus respectés d'Europe. Ce jour-là, les jésuites le conduisent dans une pièce poussiéreuse où sont entreposés des dizaines de manuscrits médiévaux. Voynich examine méthodiquement chaque volume, évaluant leur valeur, leur rareté, leur état. Puis il ouvre un coffre en bois et tombe sur ça. Un manuscrit d'environ 240 pages, relié en vélin, couvert d'une écriture qu'il ne reconnaît pas. Voynich parle couramment le russe, le polonais, l'allemand, l'anglais, le latin, le grec ancien. Il a manié des milliers de manuscrits médiévaux. Mais cette écriture, c'est différent. Les lettres sont élégantes, cursives, tracées avec assurance.